305 votes pour, 28 contre. Avant-hier, le Sénat a largement adopté une proposition de loi interdisant les thérapies de conversion, des méthodes controversées censées guérir de l'homosexualité. Parmi les sénateurs opposés à cette interdiction, 4 républicains nigériens, Bruno Retailleau, Laurence Garnier, Jean-Louis de Nicolaï et Stéphane Piednoir. Une prise de position qui fait polémique aujourd'hui. Maxime Jacquelin, bonsoir. Bonsoir Mathieu. Pour que tout le monde comprenne bien les enjeux de ce débat, en quoi consistent précisément ces fameuses thérapies de conversion ? Alors ce sont de pseudo-traitements de réorientation sexuelle pratiqués très discrètement par des hypnotiseurs ou bien des religieux à destination de personnes homosexuelles ou transgenres. Le postulat, c'est donc qu'il s'agirait de maladies qu'il faudrait guérir. Depuis 2015, les Nations Unies ont appelé à l'interdiction de ces thérapies. Plusieurs pays l'ont fait, comme l'Allemagne. Mais en France, ce n'était pas encore considéré comme un délit. La proposition de loi prévoit désormais de le punir de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Maxime, comment ces 4 sénateurs LR justifient-ils ce soir leur position? Alors face à la bronca sur les réseaux sociaux, Laurence Garnier, qui s'était opposée au mariage pour tous, on s'en souvient, a été la première à s'expliquer. Pour elle, ces thérapies sont d'un autre âge, mais la loi permettrait déjà de les punir à travers le délit d'abus de faiblesse, par exemple, ou bien le délit d'escroquerie. En clair, pas besoin d'en faire plus. De son côté, Bruno Retailleau, lui aussi, a dû préciser qu'il était bien opposé à ces thérapies de conversion, mais il y aurait selon lui un problème de vocabulaire. Il rejette la notion d'identité de genre, notion floue, dit-il. Une manière, Mathieu, de noyer le poisson, car à travers ce vote, il s'agit bien d'un message politique, message adressé à un électorat très à droite, catholique et conservateur. Et la polémique est passée du Sénat au Conseil régional. Oui, le chef de file des socialistes, Guillaume Garot, demande désormais à la présidente de région, Christelle Morancet, de se désolidariser clairement de ce vote. Et il dénonce, je cite, l'emprise des théories réactionnaires sur la droite ligérienne. On l'écoute. Nous sommes un pays de liberté et donc il ne faudrait pas que cette fraction la plus conservatrice, la plus rétrograde, la plus réactionnaire de la majorité, je vous rappelle que certains membres de la majorité sont issus de Sens commun, sont issus de la Manif pour tous, eh bien je ne voudrais pas qu'ils donnent le là des actions de la région aujourd'hui. Ça n'est pas ça, notre vivre ensemble dans nos pays de la Loire. Voilà, Guillaume Garot qui demande à Christelle Morancet de dire clairement que l'homosexualité n'est pas une maladie. Réponse de l'intéressé, regardez, c'est de la basse politique, une injure, un crachat, une blessure. Pas certain, Mathieu, que cela suffise à éteindre l'incendie, d'autant qu'en 2016, le Conseil régional avait déjà été au cœur d'une polémique pour avoir suspendu des subventions pour des événements LGBTI à Nantes et au Mans. Merci Maxime Jacquelin pour toutes vos explications et on vous retrouve demain dans le 12-13.